Le but d'une conversation Tinder, c'est de rencontrer la fille. Parce que si votre but c'est juste faire connaissance, je vous mettez un doigt dans l'œil et vous plantez complètement. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous montrer comment je m'y prends pour prendre rapidement le numéro de téléphone d'une fille, mais pas seulement le numéro de téléphone, rapidement un numéro de téléphone pour la rencontrer. Je vais vous donner les ficelles que j'utilise pour que vous puissiez faire la même chose dans vos conversations. Mais avant ça, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Clément Rodriguez, je suis coach en séduction et expert en site de rencontre et j'accompagne les hommes depuis 2013 à passer de 0 à 52 rencontres par an grâce au site de rencontre. Et avant qu'on commence la vidéo, vous pouvez aller dans la description pour télécharger ma checklist pour vous puissiez voir les 10 erreurs que vous ne devez pas faire dans votre profil et surtout qu'est-ce que vous devez mettre en place pour rendre votre profil complètement viral, qu'importe le site de rencontre. Et vous pouvez également profiter de mon audit de profil offert. Il y a le lien dans la description de la vidéo, vous avez juste à remplir le formulaire et je vous enverrai mon analyse détaillée pour que vous puissiez simplement voir sur quel chemin vous devez aller pour attirer les femmes qui vous plaisent vraiment sur les sites de rencontre. Mais pour le moment, voyons voir les ficelles que je tire pour réussir à avoir un numéro et un rendez-vous rapidement sur Tinder. Comment je m'y prends dans cette conversation pour avoir un numéro en seulement quelques messages. Mais plus que ça, j'ai un rendez-vous en seulement quelques messages avec cette fille-là. Ce que vous allez devoir retenir, ça va être l'état d'esprit, mon positionnement et comment j'aborde chacune de mes conversations Tinder pour pouvoir faire la même chose. Donc, on match. Je lui écris ce premier message qui a l'air d'être un tout petit modèle parce que sur l'une de ses photos, elle semblait pas très grande. Donc mon premier message n'est pas ravageur, il est juste, on va dire, je parle de son physique et je réagis simplement sur l'une de ses photos. Donc elle me répond, monsieur est observateur. Dans le ton de son message, on peut voir que c'est presque un indicateur d'intérêt, la façon dont elle me répond. Le fait d'utiliser monsieur et de dire je suis observateur. Ensuite, quand je lui écris qu'est-ce que je dois savoir sur toi, je me place pas en tant que pris, mais je me place pas non plus en tant que prétendant et je lui demande un peu entre guillemets de me dire, enfin de se vendre et de me dire, elle a le choix de me dire des choses sur elle qui peuvent m'attirer. Donc elle me dit un petit modèle de 1m58 qui paraît moins quand on la croise dans la rue car elle est en talons. Donc là, elle choisit de se mettre un peu en valeur en disant qu'elle porte souvent des talons. Donc là, je lui parle de ma taille, mais j'en dis pas plus. Je reste assez concis dans un message. Et là, elle me dit, tu préfères les grands ou petits modèles? Donc quand elle me pose cette question-là, en fait, elle me donne l'opportunité de me placer en tant que prix. C'est-à-dire que c'est elle qui se place inconsciemment et peut-être involontairement en tant que prétendante. Pourquoi elle se positionne comme ça? C'est parce que j'ai fait un travail assez important sur mes photos et mon profil pour que ma valeur... pour que je sois valorisé au maximum et que ça la pousse à se positionner ainsi. Parce que c'est clair que si dans son esprit elle avait une valeur supérieure à la mienne, elle se positionnerait sûrement différemment et donc voilà. Je veux dire, ce genre de discussion-là, vous ne pourrez pas l'avoir avec toutes les filles si vous n'avez pas travaillé super bien votre profil. Et il y a aussi une variable, c'est comment la fille considère sa valeur. Donc là, dans cette conversation, et vous allez voir la suite de la conversation, c'est elle considère sa valeur un peu plus basse que la mienne, et c'est pour ça qu'elle se positionne inconsciemment en tant que prétendante. Et donc là, l'erreur qu'il ne faudrait pas faire, ça aurait été de dire que je préfère soit les grands modèles, soit les petits modèles. Parce qu'il faut toujours se placer là où la fille ne vous attend pas. Et c'est pour ça que je lui réponds, ça dépend de la capacité d'adaptation du modèle. Qu'en est-il de toi? Donc là, je la pousse à se qualifier, je la pousse à se justifier pour savoir... on va dire que si elle répond à ma demande de qualification, c'est qu'elle est pleinement investie dans la conversation et qu'elle veut absolument me plaire. Si par exemple elle répond à côté de la plaque, c'est qu'elle en a rien à faire et que finalement j'arrive à la limite du fait que je peux me positionner en tant que prix. Donc nous allons voir la suite de son message. Hop. Voilà. Donc,
hop, elle me répond, je n'aime pas la bière, j'aime le vin avec préférence pour le blanc ou le rouge. Je passe mes semaines entre mon travail et le sport, j'habite en plein centre, j'aime sortir boire un verre ou rejoindre des amis à l'improviste, donc plus facilement dispo en fin de semaine. Donc là, elle commence à me parler de quand est-ce qu'elle est disponible pour un rendez-vous. J'ai toujours le sourire aux lèvres, donc ce n'est pas bon ou mauvais signe. J'ai un faible pour les sushis, la cuisine thaï et italienne, et sans surprise le chocolat. Je déteste les sous-vêtements dépareillés. Elle commence à mettre un tout petit peu de sexualisation et une préférence pour les ensembles rouge, noir ou blanc. Dans le cadre d'un premier verre, je crois que tu as là ce que tu dois savoir sur moi, mais je reste à ta disposition pour toute autre question. Je préfère les grands modèles. Donc là, il y a pas mal de signes d'intérêt. Elle me fait plusieurs projections sur le rendez-vous quand elle me dit qu'elle est plutôt disponible en fin de semaine et qu'elle me dit que dans le cas d'un premier verre, j'ai tout ce que je dois savoir sur elle et qu'elle préfère les grands modèles. Donc là, il y a plein de signes d'intérêt. Encore une fois, si j'exploite tous ces signes d'intérêt là, voilà, c'est important que vous puissiez vous exploiter les signes d'intérêt pour aller rapidement à la rencontre et toujours se placer là où la fille ne vous attend pas. Ça c'est très important parce que si vous ne faites pas ça, ben, vous allez partir dans des messages et d'une longue conversation qui ne sert à rien. Si vous voyez que la fille est intéressée, allez rapidement à la rencontre tout en prenant quelques précautions comme je l'ai fait ici. C'est pour ça que je lui ai écrit: trouverais-tu ça démesurément prématuré que je prenne ton numéro de téléphone à présent, usage responsable, et que toi et moi, nous allions boire ce premier verre comme tu dis. Et là, elle me dit ça dépend, qu'est-ce que moi je dois savoir sur toi. Donc là, hop, petit sheet test pour qu'elle me pousse à me qualifier. Mais comme je vous l'ai dit précédemment dans cette vidéo, vous devez toujours vous placer là où la fille ne vous attend pas. D'accord? Ne lui donnez jamais ce qu'elle demande. Et là, je lui demande, préfères-tu le lire ou l'écouter? C'est une bonne réponse et elle me donne son numéro de téléphone. Donc voilà, là ce que vous devez retenir de cette conversation, vraiment, c'est que comment mon état d'esprit, c'est je voyais qu'elle était un tant soit peu intéressée, j'ai joué de ça, je me suis placé en tant que prix, je ne lui ai jamais donné ce qu'elle demande, mais je me suis toujours placé là où elle ne m'attendait pas, et c'est ça qui m'a permis rapidement, avec une bonne répartie au bon moment, d'avoir son numéro de téléphone et de décrocher un vrai rendez-vous avec elle. Et c'est ça, vous, que vous devez mettre en place, changer votre état d'esprit pour arrêter de courir après les filles, travailler bien sûr en amont votre profil pour augmenter votre valeur aux yeux des filles et pour pouvoir avoir des discussions ainsi. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc maintenant, j'imagine que vous savez faire, enfin vous savez ce que vous devez faire dans vos futures conversations Tinder pour transformer rapidement ce match en une rencontre, en un rendez-vous de qualité. Mais pour le moment, avant de quitter la vidéo, ne partez pas les mains vides. Allez télécharger votre checklist dans la description de la vidéo et allez profiter de l'audit de profil offert. Idem dans la description de la vidéo. L'idée de ces deux offres gratuites offertes, c'est que je vous mette sur la route des matchs qui vous plaisent vraiment, rencontrer des filles qui vous plaisent vraiment. Mais pour le moment, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Alors restez connectés et moi je vous dis un grand au revoir.